on sait qu'il y a un délai, il y a le premier arrivé, premier servi. Et effectivement, vous l'avez bien souligné, c'est une opportunité inédite qu'il va falloir saisir. Maintenant, cette fenêtre, on va dire, d'opportunité, qu'est-ce qui va se passer une fois l'échéance arrivée? Est-ce que ces candidats qui n'ont pas été peut-être pu être inscrits dans le cadre de ce programme pourront tout de même être éligibles pour d'autres produits, d'autres programmes? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cela? Je vais peut-être répondre du point de vue du Fonds Mohamed VI, mais effectivement, il y a également aujourd'hui tout un écosystème qui accompagne l'industrie du tourisme au Maroc. L'objectif est clair et l'État tend la main aux établissements hôteliers. Cette main doit être saisie de la manière la plus rapide et la plus professionnelle aussi possible. Donc il y a ce délai et ce délai permet aussi à ces établissements d'être prêts lors de ces événements. Donc c'est un win-win, j'ai envie de dire. Se préparer et respecter ces échéances-là leur permettra également d'engranger et de profiter de ce dynamisme qui nous attend sur les années à venir. Maintenant, aujourd'hui, il y a également d'autres produits dont peuvent bénéficier les établissements hôteliers, et notamment le produit de dette subordonnée qui a été récemment lancé par le Fonds Mohamed VI, donc Cap Access, où il s'agit là de venir en additionnalité par rapport au crédit bancaire, donc de venir avec une tranche complémentaire de dette qui, elle, est subordonnée, donc passe après la banque, qui a une maturité, donc une durée de remboursement plus longue, de 3 années maximum plus longue que la banque, avec 2 fois le délai de grâce qui est accordé par la banque. Et donc qui permet encore une fois à l'hôtelier de développer son projet, qu'il soit de nouveau projet de construction ou projet de rénovation, tout en ayant suffisamment de temps pour rembourser son emprunt. Il se trouve que dans ce cas-là, il n'y a pas de prise en charge des intérêts. Mais il s'agit là d'un produit qui permet clairement de rallonger le délai pour l'établissement hôtelier et qui lui permet de faire en sorte que son projet génère petit à petit des cash flows et rembourse ses emprunts. Donc en revanche, ce produit-là n'est pas limité dans le temps et il bénéficie à tout type de projet d'investissement à partir du moment, bien sûr, où on est en train de parler, encore une fois, d'un investissement. On ne finance que l'investissement. Et je laisse bien sûr Simed et Hind pour répondre sur les autres produits. Peut-être juste en complément par rapport à ce qui a été dit, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le gouvernement du Maroc a travaillé. La charte d'investissement est un élément essentiel. Oui, certes, aujourd'hui, l'application de la charte, elle est à un certain seuil, mais demain, il va y avoir aujourd'hui des choses par rapport au TPME, des choses par rapport à différents seuils, et c'est des choses qui vont sortir. Donc ça, je veux parler ça de droit commun, qui est quasiment à l'ensemble des secteurs où le tourisme a une part importante dans ce travail. Alors, si on revient je l'ai dit tout à l'heure, on sort de crise, parce que Covid, c'est vrai que on a commencé à l'oublier, Covid, mais il est là, il reste là, ces séquelles sont là, d'accord, on l'a fait ça. L'entretien et la maintenance fait partie de la vie d'une entreprise, comme type d'hôtel. Et donc, si aujourd'hui ça marche bien pour cet hôtelier, il n'a vraiment pas besoin de l'État pour l'aider dans ces éléments-là. C'est-à-dire que pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que certes, il y a la Coupe du Monde qui arrive, on sort de crise, et donc ces deux éléments qui sont aujourd'hui concomitants font qu'aujourd'hui l'État a tendu la main, comme l'a dit Madame Abdelhamid. Et donc, nous estimons qu'à partir du moment aujourd'hui où on a résolu cette équation, sortie de crise et volonté d'aller très vite dans le développement touristique, à partir de là, c'est le marché qui s'installe, et aujourd'hui les hôteliers doivent
aujourd'hui continuer à se développer comme par le passé et grandir normalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le travail qu'on fait aussi, c'est comment avoir des champions nationaux, comment avoir aujourd'hui des opérateurs qui vont aller capter des parts de marché, tout ça. D'ailleurs, je pense que l'État-providence, excusez-moi, c'est un élément aujourd'hui de plus en plus qui doit disparaître et laisser place à un marché qui aujourd'hui se régule en lui-même.